Là, t'as parcouru toutes les armoires fortes, t'as pas trouvé d'autre chose. Bah écoute, je vais voir Jaster, je lui demande d'ouvrir la boîte et vérifier si tout ce qui est à l'intérieur est à lui. Bah t'as un couteau laser, hein, vas-y tiens. Bon, oui, merci. Et du coup, je l'ouvre avec mon On le fait, super mec. couteau laser, dont Jaster se moquait juste avant. Dans ma coque. D'accord, alors, tu vas faire un G2D pour deux choses. Si je me loupe avec mon Pour couteau deux choses, laser, pour deux Tu vas te choses. couper un doigt. Non, pour deux choses. il me dérape des mains, il atterrit dans l'œil de fais gaffe. Jaster. Pour deux choses, pas pour t'embêter spécialement. Hein. D'ailleurs, pour le coup, on fera pas sur une statistique. Ça va être un jet spécial. Ça va te permettre de savoir non pas si tu l'ouvres ou pas, mais comment tu l'ouvres. Si tu veux que je le fasse, hein, je peux le faire aussi. Hein. Moi j'ai des très bonnes compétences d'agilité. Les stats de ce jet spécial ne changeront pas. Je précise tout de suite, c'est pas dépendant de la personne. Attention, hein, moi et j'ai une pour capacité savoir- spéciale regard noir. Donc si je lui jette un regard noir à la boîte, Bah, ça reste une boîte. C'est pas une blague. Je pense qu'elle va te faire un pour se payer une ta boîte qui boîte. fait D'accord. Non, plus sérieusement, donc ça va te permettre de savoir l'état si tu ouvres efficacement ou pas la boîte dans un premier temps, et dans un deuxième temps, savoir est-ce que potentiellement tu endommages ce qu'il y a dedans ou pas. Alors, moi j'ai juste une petite question, cher MJ, mais en quoi est-ce que le fait de déterminer de quelle façon on ouvre la boîte et si ça endommage le contenu ne dépend pas des compétences de la personne qui ouvre? Parce que j'ai décidé. C'est un bah, bon argument. Ah ok, bah non, non, c'est absolument pas un bon argument. Non, c'est un Ok. argument d'autorité. C'est pas un bon Mais ok, argument, c'est voilà, un argument d'autorité. J'accepte, hein, mais voilà. J'avais décidé que cette boîte, c'était comme ça. Voilà. Moi je m'en fous de toute façon, ce que je cherche résistera largement à un couteau laser, hein, donc on peut y aller. J'espère pour toi. Ah bah, voilà. Je peux te dire, le BSCAR, faut y aller, hein, c'est pas un petit couteau laser. Normalement, ouais. Du coup, le jet que tu vas faire, il va être sur 85. D'accord. Oh merde. Je Et précise qu'il n'y a pas de critique sur ce jet-là. Hein. Sur ce Je spécial, tiens à il n'y a pas de préciser, critique. c'est que j'ai réussi aucun jet depuis ce soir. Ah mais là c'est 85, c'est bon quoi. 85. Ouais. Qu'est-ce qui a fait un 100 tout à l'heure là? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pourtant, t'avais réussi des jets jusque-là. Oh mais merde. Donc, tu prends ton couteau, tu l'enfonces dans la serrure. C'est une blague. Tu te coupes deux doigts. Non mais c'est une blague. Attends, j'ai réussi aucun jet quoi. Donc, du coup, tu viens planter le couteau laser sur le scellé. Le scellé se déforme légèrement, commence à céder sous les coups répétés que tu lui assènes. Et la boîte finit par s'ouvrir, laissant voir le médaillon familial que tu as pour Donc le mien. oui, le tien. Le médaillon familial auquel tu tiens énormément, ainsi qu'un porte-bonheur en Beskar, qui, du coup, bien évidemment, est très solide, il n'y a pas de souci là-dessus, Bruce. Ce porte-bonheur, évidemment, tu le reconnais tout de suite, et donc tu fais signe à Jaster, tu lui montres. Non. Ah non, Donne d'accord. maintenant. Tu lui montres, il le saisit avec un geste emporté et énervé. Tout ça pour se rendre compte que la boîte contenait un deuxième fond qui a cassé sous l'effort de la lame laser et laisse voir un petit objet cubique complètement brûlé. Un holocron. Un objet cubique brûlé. Et qu'on reconnaît pas. Vous, Il y en a plus il est depuis brûlé. longtemps normalement. Donc là, non, vous vous rendez pas compte spécialement de ce que ça peut être. Un Rubik's Cube. Non mais ça pourrait être... Et de quelle taille? Environ... ça fait quoi ça? Ça fait 4 cm, 5 cm de large. Un dé de 6? Sacré détis, hein. Ok. Ok, donc, Voilà. et celui-là, il est pas réparable. Non, c'est-à-dire que il est cramé. Il est Mais- totalement détruit. Mais donc, par contre, on peut déterminer s'il était plutôt en métal, plutôt en bois, plutôt en... Oui, vous pouvez regarder
en venant toucher, vous pouvez vous rendre compte que c'est un objet composé de différentes pièces, euh, tantôt métalliques, tantôt plastiques, et parfois semblant avoir eu des composants électroniques, peut-être même. Et voilà. Putain, je suis sûr que c'est un holocron. Et alors, je suis inculte. Qu'est-ce que c'est? Un holocron? Hmm. Un holocron, c'est une relique Mémoire, c'est un cristalline. disque dur. Ah, ok. Ouais, c'est une sorte de relique cristalline qui est capable d'enregistrer les pensées et ou messages psychiques des Jedi ou Et des, je l'ai cramé. ou des Sith. Non mais, Et tu as- alors, ça peut pas être un holocron parce que sinon, le Jedi, avec ses différents tests de perception, il aurait senti qu'il y avait un truc. Ah hein. non, ce n'est pas un holocron du coup. Ok. Voilà. Ça, je peux vous le dire. Vous voyez, de toute façon, c'est pas cristallin. Heureusement que Bruxelles, hein, D'accord. du coup. De toute façon, moi, je peux parler de mes compétences, même si je suis à distance ou- Bah là, ils en ont pas parlé au Comlink, hein, donc. D'accord. On va finir le tour avec Sven, qui est devant sa console, qui attendait jusque-là des instructions, qui avait continué à chercher des choses sur sa console. Et tu observes que sur la console, alors tu te décales sur la console à nouveau à côté, Ouais. et tu observes sur cette console qu'il y a un journal décrivant un petit peu les événements importants sur la station. Notamment qu'au moment de l'arrivée de Shanilou et Sven, donc toi, il y a eu ajouté une entrée à ce journal indiquant le déplacement en urgence d'une cargaison de matériel. Ah oui. D'où les traces de chariot ici. Là. D'où les traces de... Voilà. Alors, je pourrais peut-être chercher à savoir ce qu'est ce matériel exactement. Tu peux chercher et dans ce cas-là, si tu veux en savoir plus sur ce matériel-là, Pas faut... forcément, mais. Non, mais- Il veut pas lancer les dés. Il n'y a pas besoin de dés pour ça. Si, je vais chercher un petit Ah, peu. si pour chercher ça, il faudra lancer les dés. Lance les dés. Ouais. Allez, c'est parti. Ok, ouais. hop. Du coup, comme on est toujours sur le fait que tu as piraté le système, tu gardes toujours ton bonus de 10% et tu es toujours à 70%. Ok. 3 réussites Oh, critiques. réussite critique, magnifique. Alors, Je suis jaloux. Tout ce que tu veux. tu tapotes l'inventaire, l'inventaire, pardon. Tu tapotes le journal Très bien. de bord, tu vois qu'il y a référence à des entrées de l'inventaire, et en parcourant cet inventaire, et tu observes qu'il y a énormément d'équipements expérimental, et notamment en provenance de là où vous étiez en mission auparavant. Ah. Ce matériel Je me souviens vient très du bien de même cette endroit où là où vous vous êtes fait prendre dans votre mission précédente. Donc Vega et moi. Oui. On était où? Une chose à la fois. Ouais. Eh ben, c'est Voilà. c'est bien. C'est une information importante. Ouais. Ce matériel est actuellement en train d'être chargé à bord de la navette Tidirium. Mhm. Ah, qu'on aperçoit là. Il faut Enfin, Que que vous apercevez. empêcher. Ouais. Shen Ilou aperçoit. Est-ce que j'ai fait le Donc, tour ça de va. tout le monde? Je sais plus là. Bah, moi j'ai plutôt réagi autour de Vega en fait. Ouais. Caster, il veut jouer. Oui, t'as interagi sur le tour de Vega. Shanilou c'est fait. Hop. Donc voilà. Donc du coup, il reste plus que le tour de Jaster. Donc est-ce que Sven, j'ai dire est-ce que Sven, est-ce que Sven là, Non, est-ce Est-ce que que- cette veine, tu veux dire? est-ce que Sven nous informe de ce qu'il trouve? Ouais, bah, j'ai pas Oui, envie, il peut vous en avoir D'accord, informé. par ouais. comlink, etc. Donc moi je propose la chose suivante, qui est, parce que moi je suis un fourbe et j'ai des trucs d'esbrouf, de bluff, de ruse, etc., de tactique. Je réitère ma proposition qui est que vous vous habillez en Stormtrooper. Moi j'irai me poster ici. Vous irez ouvrir le hangar et vous appellerez des renforts
pour dire attention, on se fait canarder par des rebelles qui arrivent d'ici, vous les laissez passer devant et vous les attaquez par derrière, propre. Ouais, C'est beau. ça me va. Ça me va. Faudrait juste poser nos sacs et nos affaires. Touc. Et on fait ça. Mince, j'ai perdu mon calepin. Ceci est un j'ai- détournement d'attention. Non, parce que j'ai plus de place sur ma feuille pour noter. Et hop là, my bad. Mais oui, y a pas de souci, vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Hein. La question c'est est-ce qu'on n'irait pas provoquer une fuite là-dedans ou faire un truc un peu marrant? Ça dépend si... Parce que le chargement est en cours. Là, ils sont Mais en train on sait- de monter le. Ouais, vous savez On pas sait où ouais, pas ils sont, si par le contre, hein. plein d'essence a été fait. Faut un peu qu'on se magne. Il serait envisageable de se dépêcher, en effet. Parce que si Si, on charge prend à- le temps de se changer, tout et tout. Ah, si les mecs ont pris le temps de vider les caisses sans partir avec les caisses, ils ont fait le plein de l'essence. Ça c'est bon. Oui, puis de toute façon, pense- la procédure standard dans l'Empire, c'est que quand un vaisseau atterrit, il est rechargé tout de suite en carburant. D'accord. Bon bah allez, vas-y, fais-toi Ouais, plaisir. On s'amuse pas à laisser se poser des vaisseaux qui peuvent pas repartir. La question c'est aussi est-ce qu'on part tous avec ce vaisseau? Auquel cas, il faudra quand même détruire le vaisseau avec lequel vous êtes venu, parce qu'il n'est pas question qu'on laisse des logs, notamment de d'où on venait, ou enfin d'où vous veniez, etc. Bah Bien, non, est-ce non, qu'on on repart prend avec les les deux. deux vaisseaux? Moi je dirais on part avec les deux. Hein. Perso, moi j'ai 2 en pilotage. Moi aussi. Je suis d'accord, on va pas leur laisser le vaisseau avec lequel on est venu. Mhm. C'est Ok. un vaisseau en plus pour les rebelles, c'est important. Du coup, je pense que pour le plan que je proposais, j'ai pas besoin parce que 3 personnes qui vont s'habiller, c'est 3 fois plus de risques. J'ai besoin éventuellement que d'une seule personne qui ira alerter et demander au renfort. Ce qui est plus logique d'ailleurs, une personne seule qui demande des renforts, Oui. pendant que les 2 autres pourront se barrer avec le vaisseau. Bah Chanilou Moi, a j'ai pas persuasion, Nicolas non qui est, J'ai persuasion, mais en même temps, si moi je peux rester aussi là où je suis ici pour Non, j'ai guetter un j'ai peu pour voir ce ruse qu'ils sont en train de 3. faire. Juste une question, Chanilou c'est une femme, hein? Chanilou est une femme, oui. Je suis une femme. Ouais, il y a des Stormtroopers. Oui, il y a des Stormtroopers femmes. Oui, il y a des Stormtroopers femmes parce qu'on est dans l'Empire et pas dans la. On est plus sur les clone troopers Exactement. maintenant, des Stormtroopers. Oui, Ouais. ok. Et d'ailleurs, on en voit une dans le 7 ou 8, je sais plus là. Oui, mais ça c'est bien après maintenant. Ça c'est le nouvel ordre. C'est le nouvel ordre, ouais, mais c'est Enfin, le fondé. premier ordre. C'est le premier ordre, mais c'est Premier fondé ordre. sur les cendres de l'Empire. On est d'accord. Ouais, donc on peut considérer que ça va pas choquer une femme Stormtrooper. voilà. Non. C'était juste ça la question. J'ai 3 en ruse si vous voulez. Ouais. Je sais pas D'autant si la d'autant ruse- plus que s'il met le truc intégral, il va avoir la voix Oui, au, modifié. au travers du micro. Oui, Donc Ok. les hommes, on la voit plus. typiquement, ça féminine, va, ça brouille un peu les féminine. trucs, quoi. Quand bien même. Bah du coup, que fais-tu, Jaster? Bah, moi je propose ça aux autres. Ok. Et s'ils sont OP, donc déjà moi je vais me poster là, puisque moi j'ai pas besoin de me changer ni rien. Voilà. Ok. Donc on est d'accord que tu te places dans l'angle. Oui, C'est pas au oui, je me- milieu. Hein. Non, non, je vais te montrer. Je me place ici. Non, je Comme- me place ici plutôt pour pouvoir me barrer. Comme Quand c'est- je suis gaucher, je me mets ici. Ouais, tu te mets. Parce que je vais quand même canarder. On va pas se mentir. Oui, d'ailleurs, je précise à la personne, donc si c'est Chanilou, je précise qu'il faudra bien qu'elle soit pas dans l'axe, parce que quand je vais les voir passer, ceux que je vois passer en marchant, je tire. Voilà, si on va pas. Voilà. Le couloir est assez long, parce que moi j'ai un fusil de précision au pire. Le couloir, il fait environ 30-40 mètres. Oh, ça va, bah, sinon je peux me placer ici, hein, je veux dire, c'est pas un souci, mais. Maintenant, bon, C'est un couloir, hein, Voilà, je dirais droit, hein. oui, tout à fait. Si tu veux utiliser ton sniper, rien ne t'interdit de te Oh. placer loin dans la station. Hein. Enfin, Je rappelle que le but n'est pas que moi je les canarde. Le but est que pendant qu'ils entrent dans le couloir, ils se fassent canarder par celui d'entre nous qui est resté derrière. c'est couramment ce qu'on appelle une embuscade. Voilà. Mais un truc à la. Un truc à la fourbe, quoi. Un truc à la lune d'Andorre. Alors, moi, ce que je propose, c'est Un que peu. moi, j'ai pas de bonus de persuasion. Par contre, Vega a 3 en ruse. Mhm.
Ouais, la ruse, Moi, ça rentre là-dedans. Vega a une clavicule blessée, hein. J'ai une clavicule Ah oui, cassée. c'est vrai. Oui, mais Ouais, mais c'est c'est pas oui, mais incohérent ça fait avec les dégâts légitime, dans la station. Ça fait légitime peut-être aussi avec le. Ah non, c'est pas par le- rapport à ça, c'est légitime sur le fait d'appeler à l'aide, etc. Ouais, mais ouais. est-ce que Vega sera suffisamment en forme pour pouvoir buter 4 voire 5 Stormtroopers sans que personne réagisse? Moi, je me. C'est regarde, surtout si je toi me- qui va les buter. Si je me poste là, moi. Bah, sur le principe, non. Vega potentiellement peut courir. Il n'y aura pas de conséquences particulières. Elle a son anesthésiant sur elle. Pas de raison particulière qu'elle puisse pas y arriver. Sinon, il y a Sven qui a une grenade flash. Ah oui. Ouais, Pète le hublot, Ouais, mais il y balance en la a un de grenade. nous et- qui va faire 96 avec un dé et on va abîmer le vaisseau. D'accord. Tant qu'il balance pas la grenade ionique. Ah, ouais, là. Moi, ce que je propose, moi, je suis surtout doué au corps à corps. Si je me positionne ici, tant qu'ils arrivent là dans le couloir, Vega, il est là. Moi, je suis ici. Toi, t'es là. Il y a moyen de faire un beau carnage là au milieu. C'est le temps que les mecs ils remontent dans le couloir. Ils arrivent à l'intersection. Moi, j'ai mon sabre laser. Et toi, tu leur tires dessus. par Comment devant, il fait le on leur sabre fait laser Il fait des drôles de bruit. Ok, donc sur le principe, dans ce cas même, allons plus loin que ça. Sur le principe, l'idée ce serait que Vega appelle, donc rentre dans la pièce, demande des renforts et aille directement dans le vaisseau éventuellement. Ce qui fait que s'il y a un pilote, elle pourra le neutraliser. Ah oui, tiens. Bien vu. Pas mal. Et moi, pendant ce temps-là, pendant qu'elle appellera à l'aide, moi je tirerai comme un débile vers ce mur-là. 2-3 coups histoire de dire ah putain mais c'est vrai qu'ils se font tirer dessus ces cons-là. Et tu peux même attendre que moi, si je me poste ici, je suis quand même une Jedi avec mon sabre laser. Non mais moi je dis avant que les mecs, c'est-à-dire qu'une fois que Vega Ah, comme ça, ils rentre dans la voient, pièce en en fait. gueulant au secours, Ils moi voient je qu'il y a du tire combat. 2-3 coups, ils se disent ah D'accord. effectivement ça tire, ils vont venir, Vega rentre dans le vaisseau, neutralise le pilote, et ensuite moi je te les laisse, hein, y a pas de problème. Oui, mais d'un tu autre peux les côté, découper, du coup, s'ils voient des tirs dans le couloir ici, ils vont se méfier en tournant l'angle. Et tu rassures, Non, mais tu pourras pas les. Oui, mais ils vont si y j'ai aller. bien compris, il veut tirer une fois qu'il voit les mecs. Mais du coup, ils vont Mais- voir que ça tire Et jusque ils là. foncent. Ils vont pas foncent, foncer. les trucs. Mais non, ils vont pas foncer tête baissée, c'est ça le Mais truc. si. Bah non. Mais si. Non, n'importe personne ferait ça. Les troopers de Ouais, l'Empire. après, Bruce n'est pas forcément obligé de commencer à tirer tout de suite. Ah bah moi sur le principe c'était au moment où Vega entre en disant au secours il faut des renforts, on se fait tirer dessus. Moi à ce moment-là je tire un ou deux coups ici pour qu'ils voient bien que ça tire. Ah oui, d'accord. Alors, effectivement ils vont y aller prudemment mais ils vont y aller. Et moi sur le principe ce que j'avais en tête c'était qu'une fois qu'ils sont dans ce couloir, la personne parmi nous, donc en l'occurrence Vega qui était ici, allait les dézinguer à tour de bras. Maintenant le mieux ce serait peut-être que Vega aille dans le vaisseau pour s'occuper du pilote. Et les 4, bah, au pire, ils vont rester dans l'angle. Et puis, une fois qu'elle a dézingué le pilote, elle prendra tous ceux qui sont encore ici, qui sont encore en vie. Et puis, sinon, moi, je canarde. Hein. Et puis, une fois qu'ils sont rentrés dans le couloir, je me planque. Et puis, Shanilou fait son truc de kung fu là, avec son long couteau laser. Yep, man. Allez, faisons ça. Et Sven nous rejoint pendant ce temps-là. Bah, Sven, pendant ce Ah. temps-là, il démarre l'autre Tire au vaisseau. Ah bah oui, oui. Ouais, pardon. Du coup, je compte ce tour comme un point de, situation strat, voilà. Et je le compte comme un tour global et on s'arrête à la fin de ce point-là. On met pas en D'accord. exécution quoi que ce soit, à part les déplacements. Oui, parce que ça va te faire beaucoup aussi à gérer dans le dans les différentes actions qu'il va y avoir là. Bah là, oui, je préfère. Enfin, Du- là, il y en a pas pour 10 minutes, hein. Clairement. Oh, ça peut aller très vite. Hein. Ouais, ou alors ça peut prendre 2 heures. Alors je fais un jeu sortir de la à chaque trooper. Je vous avoue, j'espère clairement que ça va pas prendre 2 heures. Ce serait quand même pas de chance. Après, on peut tenter le truc que Sven désactive le bouclier atmosphérique, tous les mecs dégagent et puis il réactive le bouclier atmosphérique. Hein. Ouais. Là, ça peut aller plus vite. Est-ce que le vaisseau va pas partir même? Non, il est trop lourd. Alors, comme tous les Alors- vaisseaux qui arrivent dans le hangar, Il est, Il est- amarré. il est, il est donc ancré. ancré Ancré, pardon. sur son amarre. Parce que trop lourd, non. Trop lourd, non, clairement. Il n'y a rien qui est trop lourd à ce niveau-là. Ok. Quoi. C'est le vide. Hein. C'est vrai. Y a- Surtout que, bah, voilà, s'il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de gravité quoi, à ce moment-là. Alors, si on commence à parler de est-ce qu'il y a de la gravité dans la base, là on va mal se mettre hein, dans Star Wars. Bah, parce que là on est en train de marcher courir. Dans Star Wars,
Il y a des sols avec de la Peut-être gravité. une planète Je sais pas te dire comment, il y en a. Me C'est demande magique. pas, Il y a du- il y a- je ne sais pas, mais Il y il a y du en a. son dans l'espace aussi. Il y a des bombes soniques dans l'espace. Oui, il y a des bombes soniques dans l'espace, ça c'est fort. Ouais. Du Euh, du coup, je vous demande votre décision sur le choix entre, ou si vous cumulez peut-être d'ailleurs, l'embuscade ou la dépressurisation temporaire, si possible, du hangar. Faut pas que ça loupe quoi. Ah, si ça loupe, on est un Que peu je- dans la mouise. Hein. Bah, j'ai envie de dire qu'il y a que moi qui fais des jets pourris. Ouais, tu vas nous mettre le mauvais oeil si tu commences comme ça. C'est vrai que tout à l'heure je voulais dépressuriser pour rigoler, mais là j'ai l'impression que C'est pas forcément un mauvais plan, Ils ont enfin, Ah, quand c'est pour rigoler, ça. c'est oui, c'est un truc mais- qu'on. Ah, il y a du Cette monde. idée est un truc qu'on voit régulièrement dans les scénarios de SF. Hein. Bah non, moi je l'aime bien, ouais, Ouais. je l'aime bien. Puis ce serait rigolo qu'ils nous décrivent ça, tu es... Trooper s'envole dans l'espace. Mais sans. gelé, ah non. Princesse, les gars, arrivent. Ah non, c'est autre chose. Alors, Ah, faut- allez, Moi je faites vote un pour choix. une tentative avec le champ de force. Ok. Vous êtes cruel. Alors, Alors c'est ça où Jaster les tue, hein. après, Bah, de toute façon, ils vont mourir. si le premier marche pas, vous pouvez toujours faire le deuxième. Hein. Bah oui. Moi je dis Bah, ça. si on Oui. si on dépressurise le bouclier et qu'on n'arrive pas à le remettre, ça va pas être Ah la même mais histoire. Sven va Alors. gérer, aie confiance un peu. Bon, sinon, je rappelle que Vega a un pass réservé aux accès des pilotes. Je sais pas si ça sert à quelque chose ou pas, mais voilà. Enfin, en théorie, je suis censé savoir à quoi ça sert, mais en vrai, je sais pas. Bah, Alors, en vrai, oui, tu sais mais que ça alors, sert à vous ouvrir la montrez porte du hangar. Mais elle est déjà déverrouillée, donc on s'en fout. Ah, exactement. Bon bah je me débarrasse du pass. Non, mais garde-le. Et là, c'est- le Oui. système de sécurité redémarre. Il est c'est pas une lourd. carte, hein, il tient dans la Il main. est ouais. pas lourd, ouais, c'est ça. Non, c'est pas Je bien. garde. lourd. Puis on sait jamais, Du ça coup. peut être utile plus tard, on sait jamais. Oui, oui, je C'est- le si garde. t'as une carte magnétique violette, ça ouvrira les portes violettes. C'est comme ça que ça marche. C'est ça. Alors. Bon, champ de messieurs, force ou pas messieurs. Moi j'ai donné mon avis. Moi, c'est comme vous le Ok. sentez. Sven, Moi, les deux me font plaisir. Ouais, c'est ça, Champ c'est de drôle, force. c'est drôle. Allez, ok. pour rigoler. Bah, Prochaine ouais, séance, un peu on essayer de lancera faire cette action-là.